Maxime Livio, vous avez récemment participé à l'international du Pouget dans l'Hérault et je crois que vous avez fait une très très belle performance. Ouais, je suis content, on est descendu avec pas mal de chevaux, des chevaux d'élèves, et puis moi j'avais 6 chevaux. J'ai pas redémarré Calao et Qatar, les 2 chevaux de tête, parce que c'était compliqué de tout remettre en route pour une épreuve, mais j'ai emmené Opium, qui est second du 3 étoiles. Ça m'a fait beaucoup de bien, et à eux aussi je pense de ressortir, ils étaient très frais, ils étaient très volontaires, et puis ça me paraissait important de reprendre quelques marques avant le travail d'hiver et avant la saison prochaine. Alors justement, comment va s'organiser ce travail d'hiver? Quels sont les chevaux que vous allez mettre en priorité dans votre piquet? Quels sont les concours aussi que vous avez planifiés? Alors cet hiver, je pense que pour le travail d'hiver à proprement parler, je pense qu'on ne va pas changer beaucoup de choses par rapport à d'habitude. Certains vont avoir un travail plus axé sur le fond, d'autres plus sur le dressage. Il y a beaucoup de chevaux, on a essayé de retrouver un peu les nouvelles recrues pour la suite. J'ai mes 4 chevaux de tête qui vont très bien. Donc on accélérera peut-être les choses un petit peu plus vite au mois de janvier parce que je voudrais démarrer assez tôt les concours cette année pour rattraper les qualifs qui me manquent pour pouvoir prétendre à une sélection pour les Jeux. Et puis parce que j'ai envie de retrouver un rang mondial qui était celui que j'avais après les Jeux mondiaux où j'étais 5e et que pour ça il faut faire des épreuves, des internationaux tout en respectant la remise en route et la progression des chevaux. Mais les chevaux vont très bien. Ils ont eu un an pour se reposer, maintenant ils ont envie de concourir autant que moi je crois. Pour vous, c'est un objectif majeur de vous qualifier? Oui, bien sûr. Les Jeux, je pense que c'est un rêve depuis toujours. C'est un rêve qui est accessible parce que j'ai la chance d'avoir de très bons chevaux, notamment Calao. Maintenant, se qualifier l'année de l'échéance, c'est toujours difficile parce que ça oblige à organiser les saisons un peu différemment de quand on est qualifié l'année d'avant. On est un peu moins sur l'économie, on doit un petit peu plus faire courir les chevaux et les faire courir sur des gros concours. Voilà, je dois voir la semaine prochaine Michel Asseret et Thierry Touzin pour discuter avec eux des idées que j'ai sur le programme de concours et après on va se lancer dans le boulot d'hiver et dans un début de saison qui va être au mois de février assez rapide. Quel a été le rôle de vos supporters, justement, de votre entourage dans cette année, on va dire, de transition et de travail à la maison pour préparer tout ça? Comment vous avez perçu ça? Quelles ont été les émotions que vous avez ressenties? Je suis passé par toutes les émotions. Il y a eu des moments très difficiles parce que j'ai été résigné. Puis après j'étais frustré de ne pas pouvoir sortir les cracks chevaux que j'ai. Et que ça soit l'équipe de la maison qui ont toujours pris soin des chevaux, comme d'habitude, mais justement qui n'ont rien changé, que ça soit Mathilde qui a permis de garder les chevaux sur du concours hippique un petit peu toute l'année, donc ça les a sortis, ça les a fait mûrir pour certains. Et puis ma famille, mes proches, mes sponsors, mes propriétaires. Dans une histoire comme ça, j'aurais pu perdre gros, j'ai rien perdu. J'ai pas perdu un cheval, j'ai pas perdu un propriétaire. Tous mes élèves du sport-études ont été hyper performants. C'est un peu le discours que je leur ai tenu à tous en début d'année. Je leur ai dit cette année, c'est vous qui allez représenter l'écurie parce que moi je vais pas pouvoir. Mathilde, elle a classé plusieurs Grands Prix 1m50 cette année. Elle a passé ce cap-là avec son cheval de Grand Prix. J'ai 2 élèves qui sont au championnat d'Europe jeunes cavaliers. Donc voilà, c'est un grand merci à tous parce que ça m'a permis que cette année ne soit pas blanche pour l'écurie. Elle était blanche pour moi mais pas pour l'écurie et ça m'a surmotivé pour redémarrer. Et le Pouget, ça montre bien l'envie et la dynamique qui est restée là et qui est intacte. Donc maintenant on regarde devant et on avance. Maxime Livio, merci et bonne chance. Merci beaucoup.